Comment répondre à un appel d'offres quand on est géomètre? C'est pour répondre à cette question que j'ai tourné cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé cette chaîne YouTube ainsi que le site akonia.fr pour aider les dirigeants et salariés de petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Donc dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres quand on est géomètre. La proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. Elle ne conviendra pas à tous les marchés. Ce qui est important, c'est de récupérer les éléments de cette vidéo et de les utiliser en les personnalisant dans vos futurs dossiers de réponse, en les personnalisant non seulement aux exigences de l'acheteur, mais aussi aux caractéristiques de votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on répond à un appel d'offres, on doit fournir deux grands types de documents. Ces documents, c'est d'un côté les pièces de la candidature, c'est-à-dire tous les documents qui vont permettre à l'acheteur de valider votre candidature, et de l'autre côté, les pièces de l'offre qui vont permettre à l'acheteur d'évaluer la qualité de votre offre. Dans les pièces de la candidature, on va retrouver le formulaire DC1 et le formulaire DC2, ou alors le DUM, ainsi que des attestations et des certificats, et la liste de toutes les pièces à fournir, vous la retrouvez dans le règlement de consultation. Du côté des pièces de l'offre, en règle générale, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière, en complétant l'un des documents fournis par l'acheteur, ainsi qu'un mémoire technique. La partie candidature de la réponse à un appel d'offres, je la traite dans une formation gratuite qui est accessible sur le site akonia.fr avec le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Je vous y donne 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et je vous permets de télécharger votre kit de démarrage sur les marchés publics, composé des formulaires DC1 et DC2 en format automatisé, ainsi qu'un modèle de note de présentation. Dans la vidéo que vous êtes en train de suivre, on va surtout s'intéresser à la partie mémoire technique, qui est l'élément central de votre réponse. Donc ce mémoire technique, il est extrêmement important, puisque c'est le document qui va permettre à la commission qui va se réunir d'attribuer une note à votre dossier sur le critère valeur technique. Alors que faut-il aborder dans ce mémoire technique? En règle générale, vous allez devoir aborder 4 grands thèmes. Moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et politique de développement durable. Pour chacun de ces thèmes, on va apporter des éléments qui vont vous permettre justement de fournir une réponse complète. Quand on parle des moyens humains qui sont dédiés à la réalisation des prestations, on va parler de l'équipe que vous allez mobiliser pour assurer le succès de la prestation. Donc en règle générale, vous allez fournir un organigramme. Et dans cet organigramme, il y a un rôle qui est très important, c'est celui d'interlocuteur référent. C'est-à-dire la personne qui va être en lien avec l'acheteur. Présenter les missions de cette personne, présenter ses qualifications, son expérience et ses références pour démontrer justement que cette personne est capable de mener à bien ce type de projet, notamment parce qu'elle l'a déjà fait. En plus de cet interlocuteur référent, vous allez devoir présenter le personnel d'encadrement si nécessaire. Si la mission est assez importante, il est important qu'il y ait des managers de type responsable d'exploitation, chargé de la relation avec le client. Là aussi, en présentant les missions que chacune de ces personnes va réaliser dans le cadre de la prestation, mais également ses qualifications, son expérience et ses références. Et ce sera aussi le cas pour les opérationnels, c'est-à-dire les personnes qui vont réaliser les missions sur le terrain. L'idée est encore de valoriser au maximum le profil de ces personnes-là, afin de démontrer à l'acheteur que votre équipe correspond aux attentes que l'acheteur peut avoir. Pour aller plus loin, vous pouvez être amené à présenter votre politique de gestion des ressources humaines, à la fois le process de recrutement, expliquer que vous avez un process de recrutement rigoureux, que vous avez recours potentiellement à d'autres formes de collaboration sur des compétences qui ne sont pas les vôtres ou alors en cas d'accroissement temporaire d'activité. Expliquez également comment sont intégrés et tutorés les nouveaux arrivants dans votre entreprise, comment vous les formez, comment vous les aidez à développer leurs compétences au quotidien, à la fois via des formations avec des organismes externes, mais aussi via des ateliers que vous pouvez animer en interne par exemple. Et puis expliquez également tout ce que vous mettez en œuvre pour fidéliser et motiver vos salariés, puisqu'on sait très bien qu'un salarié motivé va mieux travailler. Donc pour l'acheteur, c'est important d'avoir ce type d'informations. En plus des moyens humains, on va aussi présenter les moyens matériels que vous allez mobiliser pour réaliser les prestations. Et là aussi, ce qui est important, c'est d'être exhaustif, c'est-à-dire d'avoir la vue la plus globale de tous les moyens que vous allez mobiliser. Commencez donc par présenter vos moyens généraux, les locaux, bureaux, ateliers, entrepôts, les véhicules commerciaux et utilitaires que vous allez pouvoir utiliser, votre parc informatique, votre infrastructure informatique, ainsi que les logiciels qui vous permettent de réaliser les prestations avec le meilleur niveau de qualité. Présentez également le matériel de type instruments de mesure et de relevé, donc tous les instruments de topographie, les accessoires de mesure,
les systèmes de relevé spécialisés, là aussi en adaptant cette liste à ce qui est attendu par l'acheteur dans la réponse. Donc, adaptez bien la liste à ce qui vous est demandé comme type de prestation. C'est aussi la clé de la réussite quand vous allez présenter, toujours dans cette partie moyens matériels, les moyens numériques et les logiciels. Donc à la fois le matériel informatique de terrain et de bureau, les logiciels professionnels que vous allez utiliser, ainsi que tout le matériel de communication et de transfert de tous les éléments pour l'acheteur. Pensez bien également que dans votre présentation des moyens matériels, vous devez également aborder, pour être complet, le matériel de terrain et les consommables, donc à la fois les équipements de signalisation et d'implantation, notamment tout ce qui permet d'assurer la sécurité de vos agents sur le terrain, les produits de marquage, ainsi que les accessoires et consommables courants, type mallette de transport, trépied de secours. Tous les éléments de secours, ça vous permet de démontrer auprès de l'acheteur que vous êtes vraiment prévoyant, et donc forcément que vous avez un réel savoir-faire, une vraie expérience sur ce type d'action et de chantier. Ces moyens humains et ces moyens matériels, on va aussi s'en servir dans le cadre des méthodologies de travail. La notion de méthodologie, c'est d'expliquer comment vous réalisez les prestations. Donc vous allez expliquer votre méthodologie de réalisation des prestations et potentiellement vos méthodologies de réalisation des prestations s'il y en a plusieurs à effectuer dans le cadre du dossier auquel vous répondez. Présentez tout ce qui concerne la phase préparatoire, la phase d'exécution et n'oubliez pas la phase de retour ou de compte-rendu, puisque là aussi pour l'acheteur c'est important d'avoir ces retours-là. Au-delà de vos méthodologies de travail, présentez aussi votre méthodologie de gestion des commandes, c'est-à-dire tout ce qui se passe à partir du moment où l'acheteur vous envoie un bon de commande jusqu'à la planification et le démarrage de l'action. Donc qui reçoit les bons de commande, comment vous les validez, quel est le retour que vous faites à l'acheteur à ce moment-là, comment vous allez planifier, préparer l'action et comment vous faites valider par l'acheteur tous ces éléments-là. Ce qui est important dans toute méthodologie, que ce soit méthodologie de réalisation des prestations ou méthodologie de gestion des commandes, c'est de présenter à chacune des étapes l'objectif, les tâches, les personnes concernées ainsi que les moyens matériels concernés, et puis aussi le délai. Ça sera aussi le cas dans le cadre des méthodologies de gestion des aléas. Ça va intéresser aussi de l'acheteur de savoir, en cas d'aléa, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en œuvre pour limiter l'impact de cet aléa sur notamment les délais de réalisation des prestations. C'est-à-dire en cas d'intempérie, comment vous vous adaptez pour pouvoir continuer à travailler, soit en reportant, soit en mobilisant des moyens matériels par exemple. Dernier point qu'on aborde dans un mémoire technique en règle générale, c'est la démarche et les actions engagées dans le cadre du développement durable. Ça intéresse l'acheteur de savoir toutes les actions que vous mettez en œuvre au quotidien globalement dans votre entreprise pour limiter votre impact environnemental et pour avoir un impact positif sur la société. Voici donc quelques exemples. En termes de politique d'achat, est-ce que vous avez des moyens de travail qui sont reconditionnés par exemple? En termes de gestion des déchets, vous allez expliquer comment vous triez les déchets et comment vous arrivez à leur donner une seconde vie. En termes de limitation des déplacements, peut-être que vous avez un outil qui vous permet d'optimiser ces déplacements. Est-ce que vous avez formé, sensibilisé vos équipes sur de l'éco-conduite ou sur d'autres thématiques liées à l'environnement? Vous allez pouvoir aussi présenter toutes les actions que vous mettez en œuvre dans le cadre du développement local ou de l'insertion professionnelle. Les actions que vous allez présenter, elles auront d'autant plus d'impact auprès de l'acheteur que vous êtes en mesure de présenter ces actions dans le cadre du marché. Donc, expliquez que ces actions peuvent être conduites aussi dans le cadre de la prestation sur laquelle vous postulez. Ça donnera toujours une image positive auprès des équipes de l'acheteur et de la commission qui va analyser votre dossier. Voilà donc ce que je peux vous dire pour répondre à un appel d'offres en tant que géomètre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Suivez la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée. Elle figure sur le site internet akonia.fr, vous avez le lien sous cette vidéo. Elle dure 1 heure et elle vous permet notamment de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et de prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir poser vos questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.